Et coucou, bien le bonjour. Nous sommes le lundi 5 juin. Je vous souhaite le bonjour. Alors, je quitte le petit village de Trabadello. Et aujourd'hui, ça va grimper. Puisque je me dirige vers Ocebrero. Voilà, il y a des hauts partout ici en Espagne. Il paraît que c'est une grosse montée. Donc, on va voir. De toute façon, il faudra la faire. Hein. Mais il paraît que c'est des vues époustouflantes, donc tant mieux. Moi je suis contente. Un petit peu d'effort, ça fait du bien. En plus, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé hier soir. J'ai pas mangé d'entrecôte, mais j'ai très bien mangé. Je suis bien reposée. Et puis voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous. Puis je t'emmène. Allez, on y va? Allez, c'est parti. On retrouve la brume du matin. Hier j'avais très chaud et ce matin j'ai toutes mes couches. On a eu une grosse pluie hier soir, comme tous les soirs. Alors j'arrive à la Portelle et il y a de la brume hein, tout au fond. Et pour l'instant c'est le même chemin qu'hier. On longe la nationale. On sent que ça commence à monter tout petit, tout petit. Alors, chemin vers Santiago, 190 km. Depuis Roncesvalles, 559. Il y a une voiture. Il y a 10 mètres, j'ai passé une borne et marqué Santiago, 174 km. Voilà, en 10 mètres que j'ai parcouru, j'ai perdu 16 km. Voilà, c'était juste comme ça pour le dire. Alors, à la Portella de Valcarce, on a notre petite église, bien évidemment. Ah. J'aime beaucoup ces campagnes-là. Très souvent, je préfère l'extérieur de l'église que l'intérieur. Parfois trop chargé à mon goût. C'est assez rococo quand même. Malheureusement, elle est fermée, elle aussi. Là, je suis après Vega de Valcarce. Et on est carrément sur la route. Il n'y a pas de bas-côté pratiquement. Ouais, voiture. Alors, normalement, c'est pas de ce côté que je devrais marcher, mais de l'autre côté. Mais souvent, il y a des courbes et je vois pas les voitures arriver. Donc, je sais pas à quel moment on va quitter cette nationale pour commencer la montée vers Ocebrero. Mais bon, là, je suis encore un peu loin. Mais là, ça suffit. Alors, j'arrive à Las Herrerias. Et on a toujours ce petit Rio Valcarce qui coule. Bon, j'ai fait une petite pause à Las Herrerias. Un petit café, un petit pain au chocolat. Alors, il paraît, d'après l'application Groms, que cette montée sur Ocebrero, c'est la deuxième plus grosse montée, après celle de Roncevaux. Et que la partie la plus pentue est celle-ci, entre Las Herrerias et Laguna de Castilla, je crois. Voilà. Je vous dirai ça une fois que je serai arrivée à Castilla, à Laguna de Castilla, dans 5 km 700, je crois. Je sais pas trop quelle heure il est, mais bon. Allez, c'est parti.
Bon bah voilà, les choses sérieuses ont commencé. Ça grimpe. Malheureusement, c'est sur la route. Mais il y a pas mal d'ombre quand même, donc ça va. On n'a pas trop chaud. Et puis bon, ben, on ne voit plus l'autoroute. On est entouré de montagnes, donc bon, ça rattrape un peu. Allez, on continue. Alors, au kilomètre 165 900. Enfin, bon, ça, je suis pas sûre parce que comme les lettres ont été volées, que ça a été rajouté à la main, je sais pas si c'est bon. On quitte la route. Et puis ça descend. Normalement, on doit monter. Donc si ça descend, c'est quelque chose qu'il faudra remonter. Bon, ben, c'est parti. Ah, on a enfin quitté la route. Et on prend ces petits chemins là. C'est bien plus agréable. En plus, je marche avec Patricia. Voilà, une Française. Il n'y a pas beaucoup des Français. Hein. Là, on est bien. Alors, ça grimpe, mais regardez si c'est joli. Toutes ces fougères. Ces superbes couleurs. Ah, ces murs en mousse. C'est superbe. Je vais pas trop filmer parce que c'est très humide. Les pierres sont très mouillées et je voudrais pas glisser. Alors, ça grimpe bien. Mais bon, on souffle un peu quand même. Hein. Et ce qui est embêtant, vous voyez, c'est hyper trempé. Ça ruisselle, ça glisse. Voilà. C'est ce qui rajoute un petit peu à la difficulté. Mais sinon, c'est magnifique. Hein. Bon, ben voilà. Je suis arrivée à la Faba. Alors, cette petite montée dans les bois, elle était vachement sympa. Bon, c'était un peu glissant. Ça ruisselait au milieu du chemin. Mais bon, c'était bien. Moi, j'aime bien. Dans la montée, j'ai perdu Patricia. Parce que j'ai un rythme de montée. Et si j'attends, c'est là où je me fais mal aux jambes. Je dis pas que je monte hyper vite, mais j'ai un rythme. Et voilà. Bon, c'était pas très long, donc ça va. Je préfère ça que marcher sur la route. Allez, ça continue encore un peu à monter. Voilà, je retrouve les petits chemins que j'aime avec mon genêt. Cette vue, regardez. Magnifique. Dommage qu'il y ait les poteaux électriques en plein milieu, mais bon, c'est pas grave. C'est joli quand même. Et franchement, ça vaut pas la montée, ça? Regardez-moi ça. C'est magnifique. Quand on voit ça, on oublie que ça monte. Ça se fait tout seul. J'exagère un peu, quoi, mais franchement. Plus on monte et plus c'est grandiose, regardez. J'ai retrouvé mon genêt, j'ai retrouvé mon petit vent.
Waouh, c'est grandiose comme décor, non? Oh, j'ai de la chance de voir ça. C'est tellement magnifique que j'ai envie de filmer tout le temps. Mais si je fais ça, j'arriverai à Ocebreiro, je sais pas, à 19 h ce soir. Franchement, c'est grandiose. Hein. Voilà, j'arrive à Laguna del Castilla. Alors, à titre indicatif, je suis partie, il n'était pas tout à fait 10 h. Bon, il était 9 h 58 de Las Herrerias. Et là, j'arrive pour faire 6 km, j'ai mis 1 h 30. Il est 11 h 35, voilà. Donc, la partie la plus embêtante, c'était quand on a quitté la route pour monter jusqu'à la Faba. Parce que c'était très glissant et c'était le plus pentu. Mais bon, c'est tellement beau, le chemin après, que ben voilà, c'est derrière moi déjà, j'y pense plus. Alors, je quitte Laguna de Castilla, devant ce magnifique paysage. Et comme on dit chez moi, un dernier coup de cul et je suis arrivée. Il me reste 2 km 400 à peu près pour arriver à Ocebreiro. Et je vais pas tarder à passer en Galicie. Je sais pas si on voit ici, là, il y a des pèlerins. Ça veut dire que ça monte encore. 161 km 400. C'est fantastique. Et bien voilà, je rentre officiellement en Galicia. Alors quand j'ai passé les Pyrénées à Roncevaux, pour arriver jusqu'à Santiago, il faut passer 4 provinces. La Navarre, la Rioja, Léon et Castille et Léon, pardon. Et enfin on rentre en Galice, là où se trouve Santiago. Et bien voilà, j'entre dans ma dernière province. Je suis contente du chemin parcouru. C'est génial. Et voilà, ma première borne galicienne. Voilà, et vous voyez, hop, je sais pas si on voit bien, 160 km 948. Oh là, regardez ce qui arrive. Hola, thank you. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait l'option cheval, moi j'avais l'option pied. Ah bah bonjour vous. Alors lui il a perdu son cavalier, il est tout seul. Allez, première vidéo galicienne. Ah, c'est beau. On commence à voir des petits murets comme ça en pierre sèche. Je trouve ça hyper joli. C'est par là, et oui c'est par là. Ocebreiro se rapproche. Et bien voilà, je suis arrivée à Ocebreiro. Que dire de cette étape? Si je fais abstraction des quelques premiers kilomètres où c'était longeage de route, pas terrible. Et à partir du moment où on a commencé à monter, waouh, voilà. Moi j'adorais cette étape, des vues époustouflantes. Là je suis à l'entrée de Cebrero, donc j'ai pas vu encore le petit village, mais il y a du monde, il y a plein de cartes de touristes qui sont arrivés malheureusement. La montée, bon, elle se fait, et puis bizarrement, celle qui m'a
le tronçon qui m'a le plus demandé d'efforts, c'était les 2 derniers kilomètres, là, peut-être parce que j'avais fait une pause juste avant et que je savais que j'arrivais et voilà, enfin voilà. Mais c'est fait, et je suis super contente, ça y est, je suis en Galice et voilà, je suis à 159 km, 800 et quelques, voilà. Magique, voilà, j'ai adoré cette étape, j'adore monter, donc tout va bien. J'ai mouillé le t-shirt quand même, hein, faut pas croire, hein, pas en train de faire la fière là. Hein. Je vous embrasse, je vous dis à demain et puis à demain. Entrée de Cebrero, une jolie maison en pierre sèche et en toit de chaume. C'est très joli. Voilà. Ah, il y a du monde, il y a des bus entiers qui viennent d'arriver. Voilà. La place principale de Cebrero avec les petites boutiques. Et il y a du monde, il y a du monde. Difficile d'avoir des points de vue seuls. La chapelle Santa Maria a Real do Cebrero. Voilà, c'est un tout petit village qui est tout joli. Et je m'appelle Carole. Et ce soir, je dors à la Casa Carolo. Eh oui, ça ne s'invente pas. Et voilà, comme tous les soirs, on a le droit à l'orage et à la pluie. Oula, vous avez vu cet éclair? Oh là 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 là. On est bien à l'abri quand même, hein? Oh là là, ça tombe, ça tombe. Oh, j'adore l'orage. Enfin, quand on est à l'intérieur, bien sûr, hein. Je pense aux pauvres pèlerins qui ne sont pas encore arrivés à leur destination. Et alors, les rues sont inondées.